Bonjour tout le monde, c'est Sandrine et on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'étirement et de mobilité. On change un petit peu du pilates. Donc une séance qui a pour but de vous détendre, de détendre votre corps, de bien détendre votre dos, de retrouver peut-être un petit peu plus de mobilité aussi. C'est une séance que moi-même je pratique régulièrement, qui me fait beaucoup de bien. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Pendant cette séance, donc, on va enchaîner plusieurs exercices. Si vous savez que certains exercices ne sont pas faits pour vous, si vous avez une contre-indication thérapeutique ou si vous avez des traumatismes ou quoi que ce soit, ne les faites pas, d'accord? On est vraiment là pour se faire du bien. N'hésitez pas, comme je vous dis à chaque fois aussi, à prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre kiné si jamais vous avez des doutes quant à votre capacité à pratiquer cette séance. Pour pratiquer, on va avoir besoin d'une sangle de yoga, d'accord? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une serviette ou bien une ceinture de peignoir, par exemple. Ça marche aussi. Et peut-être que certains d'entre nous auront besoin de blocs de ce genre-là, blocs de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un coussin un petit peu ferme ou alors un gros livre. D'accord? Encore une chose, on va avoir besoin d'espace. Vous devez pouvoir vous allonger en allongeant les bras au-dessus de la tête, en allongeant bien vos jambes. Et vous devez pouvoir bouger vos bras autour de vous aussi, et également vos jambes. Voilà. Donc, trouvez votre espace pour la pratique de ce matin. On finira cette pratique par une toute petite relaxation. Allez, on est parti. On va s'installer à l'avant de notre tapis. On attrape les cuisses par en dessous et on va aller se dérouler tout doucement dans le sol. Si vous sentez que c'est un petit peu raide, n'hésitez pas à faire glisser vos talons comme ça vers les fesses pour vous accompagner délicatement dans le sol. Et vous allez allonger vos jambes, allonger vos bras. Si ça vous tire dans le bas du dos, les jambes allongées, vous gardez les genoux fléchis et vous pouvez les joindre au centre, comme ça. J'aime bien commencer mes séances par ce petit sas de décompression. C'est quelques secondes, quelques minutes qu'on s'accorde pour passer à autre chose et pour se concentrer sur le moment qu'on est en train de vivre. Relâchez bien votre corps dans votre tapis et observez votre respiration. Inspirez par le nez. Ouvrez tout votre abdomen et expirez par la bouche, aussi profondément que possible. Cette respiration va nous accompagner pendant toute la séance. Elle est indispensable pour aider notre corps, pour aider les muscles à relâcher. Encore une fois, on inspire. Et on expire. À la prochaine inspiration, on va amener les deux bras au-dessus de la tête, on va joindre les deux mains ensemble et on va pousser les paumes de main vers l'arrière et les talons vers l'avant. Et sur cette inspiration, on donne le plus de longueur possible. Et sur le souffle, on relâche. Encore deux fois. On inspire, on étire. Si vous ne pouvez pas amener les bras au-dessus de la tête, c'est pas grave. Gardez les bras le long du corps, allongez vos jambes, le sommet du crâne vers l'arrière. Et on souffle, on relâche. Encore une fois, on inspire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Et sur le souffle, on relâche. Vous allez désolidariser vos deux mains. Ici, on va venir étirer le côté droit du corps. Donc, sur l'inspiration, j'allonge cette fois-ci mes orteils droits vers l'avant, le bout de mes doigts droits vers l'arrière. Et j'étire, 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 j'étire. Vous devez ressentir un étirement ici, à la jonction de la jambe et du bas du ventre. Et de l'autre côté, j'étire, 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 j'étire sur l'inspiration. Et je souffle, je relâche encore. J'inspire, j'étire. Et je souffle, je laisse redescendre encore. J'inspire, j'étire. Et on souffle, on relâche. On fait ça encore une fois de chaque côté. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire.
Et on expire. Doucement, on va ramener les bras le long du corps. On va fléchir les genoux. Et vous allez rapprocher les cuisses de votre buste. Enlacez vos tibias ici avec les mains. Rentrez un petit peu votre menton. Faites attention à ne pas avoir la tête comme ça qui part vers l'arrière. Prochaine inspiration, on va venir rapprocher les genoux de la poitrine. On va créer un petit arrondi dans le bas du dos ici. Et sur le souffle, vous relâchez. Encore, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Essayez de ne pas monter les épaules aux oreilles, gardez les épaules basses. Et sur le souffle, on relâche. Encore, inspirez, essayez de sentir cet étirement dans le bas de votre dos. Et on relâche. Encore deux fois, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. De là, vous allez mettre vos mains sur le sommet de vos genoux, donc chaque main sur un genou, et on va venir dessiner des cercles avec chaque genou. Donc je rapproche les genoux de la poitrine, j'ouvre mon genou droit vers la droite, mon genou gauche vers la gauche, et je dessine des cercles ici en laissant basculer mon bassin d'avant en arrière. J'inspire sur la moitié et j'expire sur l'autre moitié. Et observez ici ce qui se passe dans vos hanches. Observez votre amplitude. Et j'expire. Et on va changer de sens. À l'inspire, je laisse aller vers l'avant. J'ouvre chaque genou sur le côté et je ramène vers l'avant. Encore deux fois. Soyez toujours attentif au placement de votre nuque. Vous ne devez pas avoir le menton qui part vers l'arrière. Et appréciez juste le mouvement ici. On est relâché. De là, on va venir poser le pied droit dans le sol. On va garder la jambe gauche entre les mains. Je vais allonger mon talon droit vers l'avant et enlacer mon tibia gauche avec mes deux mains. Sur l'inspiration, je pousse mon talon droit un peu plus vers l'avant et j'amène ici la cuisse vers le buste, l'épaule, le coude vers l'épaule, à gauche. Et sur le souffle, je relâche. J'inspire, j'allonge, 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 j'allonge. Et je souffle, je relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. De là, on va venir mettre la main droite sur le sommet du genou gauche. On va venir ouvrir le bras gauche en croix sur le côté et on va laisser glisser comme ça, on va accompagner plutôt le genou gauche par-dessus la jambe droite. Donc là, vous pouvez soit poser votre pied gauche sur votre jambe droite si jamais ça tire un petit peu trop, ou si ça veut bien y aller, vous pouvez relâcher votre pied dans le sol. Votre épaule à gauche ne doit pas se soulever du sol, que très légèrement. Et là, fermez vos yeux. Et respirez. À l'inspiration, amenez l'air là où vous sentez l'étirement dans votre corps, là où vous sentez que votre corps en a besoin. Et sur l'expiration, vous laissez relâcher, vous laissez votre corps se détendre. On inspire et on expire. Continuez, laissez aller. Et vous allez voir qu'à un moment, vous allez ressentir un petit peu comme un palier de relâchement. Le premier palier arrive généralement à 30 secondes. Donc nous, aujourd'hui, on restera à peu près 30 secondes dans chaque posture. Mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à rester un petit peu plus, pour plus de relâchement. Sur le prochain souffle, on va rapprocher ici le genou vers la poitrine. On va revenir au centre et on va poser le pied gauche dans le sol. On ramène le bras gauche le long du corps. On fléchit à droite, on allonge la jambe gauche et on fait l'autre côté. Je rapproche ici, à l'inspiration, le genou de mon épaule pendant que j'allonge le talon opposé vers l'avant.
Et sur le souffle, on relâche. On inspire, on étire, on étire, on étire, on étire. Et sur le souffle, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On va attraper le sommet du genou droit avec la main gauche. J'ouvre mon bras droit en croix ici et je croise. Comme tout à l'heure, soit le pied droit sur la jambe gauche, soit dans le sol. Vous pouvez aussi placer un bloc sous le pied ou sous le genou si vous en ressentez le besoin. Et on laisse aller. Si vous sentez une raideur ici à l'aine, descendez un petit peu la jambe. D'accord? Sinon, on essaie d'être à peu près à 90 degrés. On inspire et on expire. Essayez vraiment de faire le vide dans votre tête et de vous concentrer sur votre corps, sur vos sensations à ce moment-là. Et de l'accompagner dans le relâchement, dans la détente. Laissez aller. Tout doucement, on va ramener le genou vers le buste. On revient au centre, on pose le pied dans le sol, on ramène le bras. Et là, vous allez ouvrir les deux pieds au moins largeur de votre tapis. Écartez un tout petit peu les bras, paume de main vers le plafond. Et sur l'inspiration, vous allez laisser tomber complètement les deux genoux d'un côté. Là, on ne retient rien, on laisse aller là où ça veut bien aller. Sur le souffle, on fait tout le trajet et on part de l'autre côté. On inspire, on laisse aller sur le côté. Et on souffle. Sentez un petit massage quand vous faites cet exercice, là sur le côté des fesses, sur le bas de votre dos. Allez, encore un aller-retour. C'est tellement agréable, on ne va pas s'en priver. L'idée, c'est que vos muscles soient le plus relâchés possible, ici. On va revenir au centre ici. On va fermer un petit peu les genoux et vous allez attraper votre sangle ou votre ceinture. On va venir placer la sangle sous le pied droit ici. Et on va essayer d'aller tirer l'arrière de la jambe droite. Donc soit vous gardez ici le pied gauche dans le sol, soit si vous connaissez l'exercice, vous pouvez allonger la jambe ici par le talon, la jambe gauche vers l'avant. On y va ensemble. On va tenir notre sangle ici dans les mains. Essayez de garder vos épaules relâchées. Toujours bien placer vos cervicales. Si vous sentez que votre tête part trop souvent vers l'arrière, placez un petit coussin dessous. Petit, hein, pas épais. D'accord? Allez, sur l'inspiration ici, je vais allonger mon talon vers le plafond. Donc, si vous êtes souple, il se peut que votre jambe soit tendue. Si au contraire, vous avez un peu l'arrière ici de la jambe raide, elle va être fléchie, c'est pas grave. De toute façon, ce qui est important, c'est que vous ressentiez l'étirement à l'arrière de votre jambe. Donc, sur l'inspiration, les orteils regardent vers le genou, on allonge le talon vers le plafond et j'essaie de rapprocher ici la cuisse de mon buste sans soulever ma fesse comme ça du sol. D'accord? J'allonge le dos vers l'avant pendant que je rapproche la jambe vers mon buste. Et sur le souffle, vous pouvez fléchir le genou et relâcher un petit peu. À l'inspire, j'essaie de rapprocher, toujours en donnant de la longueur dans mon dos. Et sur le souffle, je relâche. Encore, on inspire. Et là, on va rester. Et vous respirez. J'inspire, j'amène l'air à l'arrière de ma jambe. Et sur le souffle, je laisse les muscles se détendre. Sur le prochain souffle, on fléchit un petit peu le genou, on revient. On ramène le talon vers le plafond, donc on peut être toujours un petit peu fléchi. Et de là, on va venir ouvrir cette jambe droite vers l'extérieur.
J'ouvre ici à l'extérieur. Essayez de garder les épaules détendues, même en tenant votre sangle ou votre ceinture. Et là, vous allez amener l'extérieur, la tranche interne de votre pied, pardon, vers l'extérieur pour avoir plus d'étirement à l'intérieur de la cuisse, cette fois-ci. Et là, on laisse juste aller. On inspire. Et on expire. On inspire. On expire. Vous vous ajustez si vous en ressentez le besoin, d'accord? Vous êtes peut-être là, hein, ça peut marcher aussi. On n'a pas tous la même souplesse, donc vous faites vraiment comme vous pouvez faire. Et on va fléchir le genou pour ramener ici au centre. On récupère la sangle et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on place la sangle sous le pied. Vous pouvez allonger la jambe ici et on cherche à étirer l'arrière de la jambe. Donc sur l'inspiration, j'amène le talon vers le plafond, les orteils vers le genou, j'allonge la jambe au maximum et je vois si elle veut bien se rapprocher de mon buste. Et sur le souffle, vous laissez détendre. Les étirements doivent être supportables, d'accord? On ne doit pas ressentir une grande douleur pendant ces étirements. On doit ressentir un étirement, mais pas plus, d'accord? N'allez pas trop loin, on n'est pas ici pour performer, d'accord? On ne fera pas de grand écart aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de vous détendre. Donc, respirez, on va rester ici. Respirez et appropriez-vous votre corps ici, vraiment. Prenez conscience de ses capacités, prenez conscience de ses limites. Allongez bien votre dos vers l'avant. Sans cambrer, bien sûr. On va fléchir, relâcher doucement et on va ouvrir la jambe vers l'extérieur pour ressentir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Et j'amène la tranche interne de mon pied vers l'extérieur, d'accord? Pour ressentir plus d'étirement à l'intérieur de la jambe. Et on respire. On prend grand plaisir ici à déposer les tensions sur notre tapis, dans la terre, à s'en débarrasser. À chaque souffle, sentez un petit peu plus de relâchement dans vos muscles. Et on va doucement fléchir le genou, on va ramener la jambe au centre, on ramène aussi le pied droit. On va déposer la sangle dans le sol, on va rapprocher les genoux ici et comme on l'a fait tout à l'heure, on redonne un petit peu de mouvement, on fait des cercles vers l'extérieur avec les genoux. On ramène, on redonne un petit peu de mouvement dans le bassin, on change de sens. Et là, vous allez reposer le pied droit dans le sol et vous allez amener votre cheville gauche sur le haut de votre cuisse droite. Pied flex, les orteils droits regardent, gauche regardent vers votre genou gauche, enfin, on va dire la jambe du côté où vous avez la cheville sur le genou. Et là, soit vous sentez déjà un étirement dans votre fesse à gauche, donc dans ce cas-là, vous pouvez rester ici, d'accord? Si par contre vous ne ressentez pas d'étirement, vous allez essayer d'attraper votre cuisse ici, de la rapprocher de votre buste, sans enrouler le bas du dos. Donnez de la longueur dans votre bas du dos, d'accord? Pour vraiment aller chercher l'étirement dans votre fesse à gauche. Si vous ne pouvez pas soulever la cuisse, vous pouvez utiliser votre ceinture ou votre sangle ici pour la rapprocher, d'accord? Voilà, ajustez toujours votre posture à votre capacité. Si par contre vous avez de la place, pour aller un peu plus loin, vous pouvez attraper votre tibia. Allez, les épaules sont vers le bas.
votre nuque est en neutre. Et sur l'inspiration, on amène l'air là où on sent l'étirement, là où le corps en a besoin, pour le laisser se relâcher vers le souffle. Inspirez et expirez. On va poser le pied droit dans le sol, on décroise et on fait la même chose de l'autre côté. On amène la cheville droite sur le genou gauche, les orteils droits regardent vers le genou droit et soit on reste là si ça étire assez, soit j'attrape ma cuisse ici ou mon tibia et je vais chercher plus d'étirement. Faites-le seulement si vous avez la place, d'accord? Jugez vous-même vos possibilités, là où votre corps veut bien aller aujourd'hui. On inspire et on expire profondément. On laisse aller, on laisse détendre. Inspirez et expirez. Encore une fois. Et je vais reposer mon pied gauche, puis mon pied droit. Et ici, hop, je laisse aller les genoux de chaque côté. J'aime bien vous donner un petit peu de mobilité à chaque fois quand on a fait un exercice. Ça permet parfois d'accentuer ce ressenti. On revient ici au centre. Et là, vous allez à nouveau rapprocher les cuisses du buste. On enlace chaque tibia avec la main du même côté. Sur l'inspiration, on enroule la tête, le haut du dos. Je pousse mes tibias dans mes mains. Je dessine un dos rond. Ici, je rentre un petit peu mon menton. Essayez vraiment de relâcher la tête et de bien pousser vos tibias dans vos mains. Là, ça va vous engager un étirement dans le dos, mais peut-être aussi là, au niveau du haut, du bas de la nuque, sur les côtés. Sur l'inspiration, j'enroule. Donc, enroulez bien la tête en premier, d'accord, pour ne pas créer de tension dans votre cou. Et vous la déroulez en dernier quand vous revenez. Encore, j'inspire, je rentre le menton. Je dessine ici ma petite boule. Et je reviens. Donc, vous voyez, l'idée, c'est pas du tout de venir s'asseoir. C'est vraiment de dessiner ici un gros C avec votre dos. Les épaules sont basses. Le prochain, soit vous arrivez à venir vous asseoir sans donner d'à-coup, d'accord, donc avec fluidité comme ça. Soit si c'est pas possible, vous faites votre mouvement. Vous revenez doucement et vous passez sur le côté pour venir vous asseoir. Et on se retrouve ici en tailleur. Alors, c'est là que certains vont peut-être avoir besoin d'un bloc, d'accord, pour s'installer en tailleur. Donc, vous pouvez vous asseoir sur ce bloc si c'est mieux pour vous, d'accord. Et si, malgré le bloc, vous n'êtes pas bien installé, vous pouvez aussi, pour certains exercices, pratiquer assis sur une chaise, d'accord. Donc, choisissez vraiment l'option qui vous permet de réaliser les exercices. Alors, une fois qu'on s'est installé là sur en tailleur, on sent bien qu'on est sur les os, sous les fesses ici. On choisit un tailleur confortable. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. Relâchez bien vos épaules. On va essayer de détendre un petit peu la nuque ici. Donc, on va commencer par des mouvements tout simples. Sur l'inspiration, je laisse aller mon oreille droite vers mon épaule droite et je dessine un arc de cercle vers l'avant ici. Et je passe de l'autre côté. J'inspire, je laisse aller vers le bas. Et à la moitié du mouvement, je souffle. Encore, on inspire.
On expire. Encore un aller-retour. D'un côté. Puis de l'autre côté. On va revenir et si on peut, on dessine un cercle. Si on peut, d'accord? Donc si je peux, je vais un petit peu vers l'arrière ici. Je reviens. Je relâche le menton près de la gorge et je pars dans l'autre sens. Donc n'allez pas chercher trop loin. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps. Observez-le pendant cette séance. On relâche le menton près de la gorge, on relâche bien les épaules. Et sur le souffle, on va dérouler doucement la tête pour revenir bien droit. Là, on va venir mettre la main gauche dans le sol et avec ma main droite, je vais attraper l'ourlet de mon oreille gauche. Et je laisse aller la tête sur le côté. Donc, surtout, je ne presse pas la tête avec la main, je laisse juste aller sur le côté. Et j'allonge bien ici le bout de mes doigts gauche vers l'extérieur. Et on laisse aller, on respire, comme on l'a fait jusqu'à présent. On ressent un étirement ici, sur le côté de la nuque, un étirement qui peut descendre éventuellement dans le bras. On inspire et on expire. Appréciez de respirer ici. Appréciez le temps qui passe. Appréciez le relâchement de votre corps. Pour sortir de la posture, je vais laisser glisser ma main droite vers le sol. Je vais rapprocher doucement le menton de la gorge. Je relâche mon bras gauche. Et sur le prochain souffle, je déroule la tête, tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Avec ma main droite ici, j'attrape, avec ma main gauche, pardon, j'attrape l'ourlet de mon oreille droite et j'allonge ici le bras droit sur le côté. Et je laisse aller. Toujours sans tirer. Je laisse faire le poids de la pesanteur ici. J'inspire. Votre dos doit être bien droit. D'accord? Donc ne vous avachissez pas. Vraiment, faites pas la boule ici. Étirez toujours votre colonne vertébrale vers le plafond. Du coup, on travaille aussi les muscles du maintien, les muscles du dos, pendant qu'on étire notre corps. Allez, ressentez ici ce relâchement. Votre corps vous remerciera. Vous verrez. Vous pouvez me le dire après, plus tard, quand on se verra pour certains, ou bien en commentaire, n'hésitez pas. Comme tout à l'heure, on laisse glisser la main gauche, on ramène doucement le menton près de la gorge et on déroule la tête. Et de là, à l'inspiration, vous lâchez vos bras, je tourne la tête d'un côté. Et sur le souffle, je vais regarder de l'autre côté. Je tourne. Et je retourne. Encore. Je tourne d'un côté. Puis je tourne de l'autre côté. Revenez ici au centre. Et on va passer à quatre pattes sur notre tapis. Allez, donc on a les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspiration, je fais la vache. Je descends mes épaules, je vais monter ici les os qui sont sous les fesses vers le plafond, tout en essayant de vraiment donner de la longueur au bas du dos. Et j'amène le regard vers l'avant. Sur le souffle, on garde les fesses au-dessus des genoux, on enroule bas du dos, milieu du dos. On pousse dans les mains, on relâche la tête entre les deux bras. Sentez votre ventre qui se remplit. Sur l'inspiration, je fais glisser les épaules vers le bas, j'amène les fesses vers le plafond. Le regard vers le haut. Et je souffle, j'essaie de garder les fesses au-dessus de mes genoux et j'enroule, 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 j'enroule. Relâchez bien la tête entre les deux bras, poussez dans vos mains. Sentez l'espace qui se crée ici entre vos omoplates. Encore une fois, on inspire, enfin 2 fois même.
Et on expire. Donnez bien de la longueur dans votre dos. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Ici, on va revenir le dos neutre, d'accord? Et on va repartir en dos du chat. On va se mettre cette fois-ci sur les bouts des doigts des mains, comme si vous vouliez dessiner des petites tentes avec vos mains, d'accord? Et sur le prochain souffle ici, j'enroule le bas du dos, j'enroule, 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 et je vais rapprocher mes fesses de mes talons. Donc là, vous devez ressentir un plus grand étirement dans votre dos. On reste ici quelques secondes, quelques respirations. Inspirez, gonflez votre dos ici qui s'étire. Et expirez. Relâchez bien la tête entre les bras. Rapprochez autant que vous pouvez vos fesses de vos talons sans bouger l'emplacement de vos mains. Et là, on va essayer d'aller chercher un peu plus d'étirement. Donc, je vais rapprocher, enfin, j'imagine qu'avec ma fesse ici droite, je veux aller à l'extérieur de mon talon gauche sans bouger l'emplacement de mes mains. Je pars comme ça sur le côté. Je dévie un petit peu le poids de mon corps vers la droite. Là, vous allez ressentir un étirement ici, dans le bas de votre dos, sur le côté. Peut-être que cet étirement commence déjà à remonter dans le haut de votre dos, sur le côté toujours, à droite. Restez ici, respirez. Je me mets de face, si jamais vous avez besoin d'avoir une vue de face de cette posture, de cet exercice. Donc, je suis ici. Pour aller chercher un petit peu plus loin, vous allez voyager avec vos deux mains vers la gauche. Et quand vous voyagez vers la gauche, vous sentez l'étirement qui s'intensifie sur le côté de votre dos à droite. Relâchez votre tête et respirez. Là, on étire les lombaires. On étire vraiment ici le bas du dos et tout le côté. Donc, aussi les grands muscles de notre dos. Sentez à l'inspiration, quand vous gonflez vos muscles, cet étirement, l'intensification de l'étirement. Pour revenir, on replace les fesses au centre des talons. On ramène ici les deux mains. Hop, on peut relâcher un petit peu les épaules, gesticuler, n'hésitez pas ici, dessiner des cercles, hop, avec votre corps. Voilà, ça c'est un mouvement qui est organique, qui est agréable. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi je me tourne, hop, hop, et de là, je remonte sur les bouts des doigts des mains, je relâche la tête, j'enroule mon dos, je rapproche mes fesses de mes talons. Je relâche bien ma tête. Et avec, ma fesse gauche, cette fois-ci, je vais essayer, j'imagine, vouloir m'asseoir à l'extérieur dans mon talon gauche. Je reste ici, le temps d'appréhender, de ressentir l'étirement. Et si j'en ai envie, si vous sentez que vous avez la place d'aller plus loin, vous voyagez avec vos deux mains vers la droite ici. Donc, on dessine un petit peu comme un arc avec le côté gauche du dos, pardon, et on va trouver ici plus d'étirement. Et on se laisse aller au relâchement ici. On respire, on prend le temps. Notre seule préoccupation, c'est vraiment ici de ressentir notre corps. On revient doucement au centre, comme on l'a fait tout à l'heure. On ramène les mains à plat. Et là, de nouveau, je vous invite à donner du mouvement. Hop. Je monte les épaules, je descends ici les hanches. Encore une fois dans ce sens. Et on passe dans l'autre sens.
On revient ici au centre. Là, vous allez projeter vos orteils vers l'arrière, enfin, projeter vos orteils dans le sol si ce n'était pas déjà fait. Et on va venir dans la position de la pyramide. C'est la position du chien tête en bas pour les personnes qui pratiquent le yoga. Donc ici, on va presser dans les mains, on va pousser les fesses vers l'arrière et on va essayer de trouver un dos droit. Donc vous voyez, je ne tends pas mes jambes, c'est vraiment pas l'objet de la posture. L'objet de l'exercice ici, c'est de trouver le dos droit. Donc, je descends mes épaules loin des oreilles. Pour rester dans la posture si vous y êtes, imaginez que vous voulez amener votre biceps, d'accord, ce muscle-là vers l'extérieur, comme si vous voulez faire une légère rotation ici de votre bras vers l'extérieur, d'accord, pour bien dégager votre nuque. Et vous allongez votre dos au maximum. Essayez d'aligner votre nuque aussi. Répartissez le poids de votre corps également entre vos mains, vos épaules et vos pieds. Et si vous pouvez, vous détendez les jambes. Mais c'est vraiment pas une obligation. L'idée, c'est pas de toucher le sol avec les talons. De là, on va fléchir le genou gauche et essayer d'allonger un peu plus la jambe droite pour trouver plus d'étirement à l'arrière de la jambe droite. Donc, une fois de plus, vous faites en fonction de vos possibilités, de vos capacités, du moment où vous pratiquez. Et on change de côté. Je fléchis mon genou droit et j'allonge ma jambe gauche. Le ventre est rentré, les épaules sont toujours fixées vers le bas. Vous voyez, moi je me réajuste. Des fois, je sens que je relâche ma posture, donc je vais la retrouver. Encore une fois de chaque côté, on étire. Et on change de côté. De là, vous allez fléchir vos deux genoux et vous revenez ici dans le sol. On va venir se mettre à plat ventre sur le tapis. Donc, fléchissez vos coudes, accompagnez-vous ici dans le sol. Hop. Et de là, on va venir mettre les deux mains à côté de la poitrine. On allonge bien les jambes, on rentre le ventre. Et sur l'inspiration, j'étire le sommet du crâne vers l'avant, je pousse les épaules vers le bas, je rentre mon ventre. Et je donne de la longueur dans mon dos. Et on revient. Encore, j'inspire, j'étire, 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 j'étire. Le nombril est rentré. Et je souffle. Quand je dis j'étire, c'est je donne de la longueur par le sommet du crâne vers l'avant. L'idée, c'est pas de monter haut, c'est d'aller loin. Parfait. De là, vous allez venir me mettre votre main droite ou gauche sous votre front. Je vais bien enrouler mon bassin vers l'avant, donc je suis en rétroversion. J'éloigne mon nombril du tapis. Je garde mes genoux dans l'axe de mes hanches et je vais venir attraper ici mon coup de pied droit ou gauche, d'accord, en fonction de la main que vous avez de libre. Gardez les épaules vers le bas et vous allez rapprocher le talon de votre fesse en enroulant votre bassin vers l'avant, en rétroversion. Ici, vous allez ressentir un étirement à l'avant de votre cuisse. Gardez les épaules loin des oreilles, le ventre bien rentré. On est en rétroversion, je me répète, mais c'est important. Si vous arquez trop le dos, vous n'aurez pas l'étirement à l'avant de la cuisse. Et on reste. Respirez toujours. Doucement, vous relâchez la jambe, toujours doucement, voilà. Et on change de côté. On passe l'autre main sous le front. Je garde bien mes genoux dans l'axe ici, j'enroule le bassin vers l'avant. Je garde le nombril loin de mon tapis, il est vers ma colonne vertébrale, mes épaules basses. Et je donne à mon corps l'étirement dont il a besoin. Je teste si pied flex ou pied pointé. Je trouve que j'ai plus de sensations pied flex. Donc je flex mes orteils. N'hésitez pas à expérimenter vous aussi pendant cette séance. On relâche doucement ici.
Placez les mains à côté de la poitrine, on va se repousser du sol et on va venir ici dans la position de l'enfant. Relâchez le front dans le sol, allongez les deux bras le long du corps. Inspirez, gonflez ici votre dos. Depuis le bas jusqu'aux omoplates et expirez. Laissez aller. Détendez-vous. Encore, on inspire. Et on expire. Une dernière fois. Et on expire. Là, on va faire glisser les mains à côté de la tête et on va dérouler tout doucement la colonne vertébrale. On va venir ici, dans la position, on appelle ça le guerrier souvent, ou le chevalier, ça dépend. Donc ici, vous voyez, j'ai mon genou placé sous ma cheville et à l'arrière, j'ai mon genou placé sous ma hanche. Ok ? De là, je vais placer une rétroversion de bassin. Donc, j'enroule mon bassin vers l'avant. Je vais me monter mes deux bras vers le plafond. J'essaie de garder les épaules basses. J'allonge bien le sommet du crâne vers l'avant. Donc, je suis ici en rétroversion de bassin. Hop. Et je vais engager une petite flexion latérale de ma colonne vertébrale. Là, je sens l'étirement à ce niveau-là, dans ma hanche. Si vous êtes souple, vous pouvez parfaitement créer un peu plus de distance entre vos deux pieds. Votre hanche passera à l'avant de votre genou, à l'arrière. Par contre, n'arquez pas le dos ici. On est vraiment dans cette recherche de rétroversion, d'amener le bassin vers l'avant. Et on passe sur le côté. Allez, toujours amener l'air là où votre corps en a besoin. On revient doucement au centre. On va ramener ici les deux mains dans le sol. Je rentre la main du côté du genou qui est vers le plafond et je fais un magnifique rond de jambe avec grâce, n'est-ce pas? Et délicatesse. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je commence par me placer. J'enroule mon bassin vers l'avant. Hop, je me tourne pour avoir le bassin du bon côté. Voilà. Je monte mes deux bras vers le plafond. Et j'engage ma flexion latérale. Donc, si besoin, j'hésite pas à aller chercher un petit peu plus loin. Par contre, une fois de plus, j'arque pas le dos. Je suis en rétroversion de bassin. Attention aussi à pas être là, à l'avant, hein, dans votre genou. Le genou est au-dessus de la cheville. Allez, on respire. On revient doucement au centre. On ramène ici les deux mains dans le sol. Je reviens à genoux. On va venir s'installer à l'avant du tapis. On va bien allonger les jambes ici. Et on va venir me passer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. D'accord ? On va venir enlacer le genou droit avec le coude gauche et on va venir placer la main droite ici, hop, derrière la fesse droite. Ici, on va chercher à allonger le dos vers le plafond. On va chercher l'étirement ici dans la fesse à droite. Donc j'inspire, je me redresse. Déjà rien que là, il se peut que vous sentiez de l'étirement. Et sur le souffle, je pars dans une rotation ici. J'imagine vouloir aller chercher à l'arrière de mon épaule droite. Sur l'inspiration, je cherche de la longueur, j'allonge mon dos. Et sur le souffle, la rotation vers l'arrière. Encore, on inspire et on expire. Une dernière fois. Et on revient ici. On sort doucement de la rotation sur un souffle. Et on change de côté. Donc cette fois-ci, j'ai la jambe droite allongée, je passe mon pied gauche à l'extérieur de mon genou droit, je viens enlacer ici mon coude gauche, je passe
la main droite, la main gauche, je vais y arriver décidément, juste derrière mes fesses et je me redresse. Donc, on n'a pas les mêmes tensions des deux côtés. Vos sensations ne sont pas les mêmes des deux côtés. Cette épaule ici ne doit pas monter vers l'oreille, elle doit être le plus bas possible. Donc, vous éloignez la main de votre fesse en fonction de comment vous arrivez à me garder cette épaule vers le bas. Sur l'inspire, on s'étire vers le plafond et sous le souffle, on va vers l'arrière. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on revient sur le prochain souffle doucement. Allez, on peut ici souffler un petit peu les jambes. On va se placer ici, donc les pieds ouverts, largeur de bassin. On va mettre les deux mains à l'arrière et on va laisser aller les deux genoux d'un côté, puis de l'autre côté. Allez, d'un côté, puis de l'autre côté. Encore d'un côté, puis de l'autre côté. On va revenir ici à l'avant du tapis et on va se laisser aller doucement dans le sol. Et choisissez la position idéale pour vous pour engager une petite relaxation de quelques minutes. Donc, soit vous allongez vos jambes si c'est confortable pour vous, donc les jambes ouvertes, largeur de bassin, voire un peu plus, soit vous gardez les genoux fléchis, vous pouvez joindre vos deux genoux au centre, et dans tous les cas, on allonge les bras et on amène les paumes de main vers le plafond. Comme vous l'avez fait en début de séance, accordez-vous quelques secondes ici pour vous observer. Observez-vous dans le sol, observez votre corps. Observez maintenant votre respiration. Inspirez par le nez, gonflez votre abdomen de bas en haut. Et expirez par le nez ou par la bouche, ce qui est le plus confortable pour vous, et laissez aller de haut en bas votre abdomen. Suivez ces mouvements respiratoires. Relâchez complètement votre tête dans le sol. Vos épaules, vos bras, vos avant-bras, le dos de vos mains. Vos doigts, vos paumes de main. Laissez aller le haut de votre dos. Tous les muscles autour de votre colonne vertébrale, votre bassin, vos fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets. Relâchez les talons dans le sol, le dessous de vos pieds, vos orteils, l'avant des pieds, les tibias, l'avant des cuisses et tout votre abdomen. Laissez votre corps aller dans votre tapis. Sentez-le qui prend un peu plus d'espace, un peu plus de place. Et appréciez ces sensations de relâchement, de détente. Ancrez-les bien en vous. Doucement, vous allez bouger les doigts de vos mains
vos orteils. Vous pouvez faire de tout petits mouvements avec votre tête aussi. Prenez conscience ici de vos appuis dans le sol. Reprenez conscience de votre environnement. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez allonger les jambes, vous pouvez vous étirer. Si vous en ressentez l'envie, le besoin, vous pouvez balayer aussi si ça vient. Et on passera sur le côté, en position de fœtus. Venez sur le côté qui vous vient le plus naturellement, ici. Prenez encore un bon cycle respiratoire. Là, juste pour prolonger un petit peu ce moment de détente et de douceur. Et on va se repousser du sol avec la main du ciel pour venir s'asseoir ici. Donc, vous pouvez vous asseoir en tailleur si c'est confortable pour vous. Vous pouvez aussi vous mettre en diamant ici, en allongeant un peu les jambes. Vous passez à genoux. Voilà, on a terminé notre séance. Pour bien la terminer, on va prendre une grande inspiration ici. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et sur le souffle, on va ramener les mains devant la poitrine. On connecte nos pouces au plexus solaire. On rentre un peu le menton en gardant le dos droit. Ancrez-vous une fois de plus dans cette énergie ici, apaisante, réconfortante. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé cette séance avec moi aujourd'hui. Donc, c'est une séance que vous pouvez pratiquer aussi bien le matin si vous vous sentez un petit peu lié, si vous avez besoin comme ça de trouver un petit peu plus de mobilité, que le soir, si vous avez besoin de vous détendre. Voilà, l'idée étant de placer l'énergie que vous souhaitez dans cette séance pour que l'énergie vous suive après le plus longtemps possible. Merci beaucoup et puis j'espère à bientôt. Ciao, ciao!